Alors, je voulais régler un truc. Un mort, ça veut pas forcément dire un ancêtre. Enfin, plutôt, c'est pas parce que on est mort que on est un ancêtre. Un ancêtre, c'est une entité à laquelle les vivants vont se référer, que les vivants vont honorer avec des rituels particuliers, tout autant pour les garder à l'écart que pour leur demander leur intervention. Pour qu'un mort devienne un ancêtre, il faut absolument que les vivants qui restent après lui opèrent certains rituels, comme par exemple les très célèbres doubles funérailles dont je vous ai parlé dans ma série sur les rites funéraires, qui datent un peu, mais que vous pouvez toujours trouver sur la chaîne. D'abord, on va s'occuper du corps, et ça va être le début d'une période néfaste pendant laquelle l'esprit du défunt risque d'être malveillant. Et ensuite, on va transformer cet esprit en ancêtre, et ce via un rituel avec le reste de la communauté. Et d'ailleurs, les victimes de morts violentes, donc de maladies ou d'accidents, n'auront jamais accès au second passage la plupart du temps. Et en fait, on considère qu'ils vont rester des esprits errants. Après, tous les ancêtres, c'est pas les mêmes non plus. Il y a des ancêtres réels et des ancêtres fictifs. Les réels, c'est des proches, et les fictifs, c'est des ancêtres mythiques, des fondateurs de clans, de cités, souvent associés à des figures transcendantales, genre des animaux totémiques, des héros, des proches des dieux, etc. Les ancêtres fictifs, ça va être un peu les garants des normes et des valeurs d'une société. Et les ancêtres réels, c'est plutôt ceux qui vont permettre la transmission de choses parfois très matérielles, de privilèges, de droits, de biens, etc. Enfin, le culte des ancêtres, ce n'est pas le culte des morts. L'Occident chrétien, il a un culte des morts. Les défunts, ils jouent pas des vrais rôles dans la vie des vivants. Alors que dans les sociétés à culte d'ancêtres, les défunts font clairement autorité sur les vivants.